Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un thème particulier pour vous. Vraiment, ce thème m'a complètement transporté, ce thème m'a complètement marqué et j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Arrêtez de juger les gens sur leur apparence parce que l'apparence peut être trompeuse et puis ça a souvent été le cas à 70% des cas. Donc, évitez de juger les gens sur leur apparence. Je vois souvent des personnes sortir et puis qu'on rencontre une fille avec une greffe blonde comme la mienne, on dit ah, celle-là c'est une pute, franchement. Quand tu regardes même sa tête et tout, son teint, c'est une pute. C'est comme ça aussi en Europe, toutes les blondes, on les prend pour des écervelées, quoi. Des filles écervelées, tu es blonde et puis tais-toi. Les filles brunes plus intelligentes. En Afrique, les filles claires de peau, ah, ça c'est sûr que c'est quelqu'un qui mange ça. Dès qu'on voit une fille dans une grosse voiture, ah, c'est quelqu'un qui mange ça. Quand tu la vois, même elle a l'air écervelée. Regarde d'abord sa greffe blonde. On ne peut rien récupérer sur elle. Arrêtez de juger les gens. Et moi, particulièrement, je parle de ce thème parce que pas plus tard que hier soir, les gens m'ont jugé. Les gens m'ont jugé parce que c'est dans une ville où on ne me connaît pas. Donc les gens m'ont jugé. Arrêtez de juger les gens sur leur apparence. Parce que quand on te voit, tu as une greffe blonde, on se dit, bah écoute, quand tu la vois même, tu se vois que c'est une pute en fait. C'est une pute, c'est sûr que quelqu'un, un vieux père l'a pris, l'a mis chez elle et puis elle mange l'argent. C'est pour ça que tu la vois monter, descendre avec les grosses voitures. Mais arrêtez ça. Arrêtez cette histoire. C'est n'importe quoi. Évitez de juger les gens sur leur apparence. Moi, je vais vous raconter cette histoire. Je l'ai vue sur une des vidéos de Zach Mekwassa. C'est une histoire qui m'a particulièrement marquée et j'ai décidé de la partager tout en marquant son nom parce que c'est son histoire. Je ne peux pas la transformer. Et cette histoire m'a mis un tilt dans la tête avant de vous raconter mon histoire à moi. Alors, il dit qu'il s'entraînait euh, euh, pour un examen de basket. Il avait une compétition de basket. Il a décidé de s'entraîner, de changer de ville pour aller s'entraîner. Et il a changé de ville. Donc, chaque matin, quand il sortait s'entraîner, il voyait un monsieur qui souriait, qui le souriait. Et il disait, mais ce monsieur, tu penses que moi, je vais te saluer? Moi, je ne te salue pas. Hein. Toi, tu me vois, tout le temps, je sors, je te trouve dehors. Tu veux que moi, je te salue? Je ne te salue pas. Si toi aussi, tu ne me salues pas, je ne te saluerai pas. Je passe ma route. Donc, chaque jour, le monsieur sortait et souriait. Chaque jour, le monsieur sortait et souriait. Et lui, il traversait toujours le monsieur avec sa mauvaise humeur. Bon, il a passé une semaine dans cette ville et il était temps de partir. Donc, son entraîneur est venu le voir et puis il dit, bon, il faut faire tes bagages, il faut qu'on parte. Pendant qu'il sortait donc, et puis son entraîneur dit, mais tu connais le monsieur là? Aujourd'hui, il est devenu aveugle. C'était le champion de boxe en telle année, telle année, telle année. Mais aujourd'hui, il est devenu aveugle. Donc, il peut sentir des présences, mais il n'est même pas sûr que les gens sont là. Alors, il sourit toujours. Donc, imaginez-vous, Zach était tellement mal dans sa peau. Il s'est dit, mais putain, donc j'ai été là tout le temps. Je devais dire bonjour à un boxeur international. Et moi, j'étais là, je gonflais que non, s'il ne me dit pas bonjour, je ne vais pas lui dire bonjour et tout. Tu vois, parce qu'il avait jugé de par son apparence, costaud et bien. Et il s'est dit que le mec voyait, alors que le mec ne voyait pas. Donc c'était tout à fait ça, c'était fou. Et moi, ma propre histoire, hier, je suis dans une ville où je suis venue me reposer, comme je vous dis, pour constater que le cadre est différent parce que j'ai décidé de profiter du long week-end que nous avons dans notre pays pour pouvoir me reposer un peu et puis terminer avec le livre que je suis en train d'écrire. Donc, je suis sortie avec une de nos voitures pour aller acheter du pain. Et quand je garde la voiture, je descends, je vois les gens qui me regardent. Je ne sais pas si c'est à cause de mon accoutrement ou alors de mes cheveux. Les gens me regardent, je les entends parler parce qu'ils parlent dans une autre langue. Ah, c'est sûr que c'est une prostituée. Elle ressemble à la fille que j'ai vue l'autre jour en boîte. Oh, c'est une pute. C'est sûr que elle soit avec tel, elle soit avec le ministre, elle soit avec ci, elle soit avec ça. Les gens commençaient à raconter des histoires. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Je leur ai rien fait. Je suis juste venue acheter du pain. Du pain, c'est tout ce que je suis venue acheter. Du pain et des biscuits pour mettre sur mon frigo. C'est quoi? Pourquoi les gens ont à me juger? Et ça, c'est la première fois. La deuxième fois, je suis dans un hôtel. Quand je sors de l'hôtel, je vais au restaurant, je dis que je veux manger et tout. On me dit que non, on vous apporte la carte. Je dis que je n'ai pas besoin de carte, j'ai besoin de manger. Donc, dites-moi ce qu'il y a, je vais manger. Je pense que non, il faut d'abord que vous regardez les prix sur la carte. J'ai insisté que je ne vais pas regarder ces prix. Et je vais manger et vous allez me servir. Quand je vais finir de manger, vous allez apporter votre carte. Et ils ont vu ma fermeté. Ils ont dit que, mais tiens, ils m'ont dit ce qu'ils avaient de prêt. J'ai commandé, j'ai mangé. Quand j'ai fini, on m'a dit ce que ça coûtait. J'ai sorti ma carte, j'ai payé et je suis partie. Le lendemain, quand je suis arrivée pour manger, les gars étaient au petit soin avec moi. Mais c'est quoi? Parce qu'ils m'ont jugé de par mon apparence. Ils se sont dit que bah, si est-ce qu'elle peut payer, il faut d'abord qu'elle voie les prix. Peut-être elle est venue ici à l'hôtel, qui c'est un homme qui l'a logé. Et maintenant, elle veut se jouer les grands airs. Mais non, il faut arrêter de juger les gens par les apparences. Moi, personnellement, je ne juge pas les gens par les apparences. Non. Que tu sois trop belle, vraiment, quand je te vois, premier abord, si je n'ai pas échangé avec toi, je n'ai pas le droit de te juger.
Je n'ai pas le droit de te juger. Je te regarde comme je te regarde et je passe ma route. Je n'ai pas le droit de te juger parce que je ne t'ai pas créé. Je ne connais pas ton passé. Je ne connais pas où tu viens. Déjà, même quand je connais quelqu'un qui fait des choses que moi je n'apprécie pas, je ne peux pas le juger. Je ne connais pas son passé. Je ne connais pas où il vient. Combien de fois juger les gens uniquement par leur apparence? Arrêtez ça. Moi, particulièrement, me juge toujours de par mon apparence. C'est quand on commence à étaler mon CV que voilà ce qu'elle a, voilà que les gens commencent à me respecter. Arrêtez ça. Moi, je ne juge pas les gens. C'est pas parce que je vois une femme grande et grasse, bien costaud, là, que je me dis que non, c'est une capo, comme on dit au quartier. Non. Arrêtez de juger les gens par les apparences. C'est quelque chose, moi, qui peut me tuer. Sincèrement, ça peut complètement me tuer. Et surtout, les hommes, ils font la même erreur. Hein. Si moi, je suis en route, peut-être j'ai garé ma voiture, je vais traverser la route, je vois une voiture s'arrêter là. Et puis, je dis non, je ne suis pas intéressée, je vais traverser. Les gens commencent à t'insulter, mais je ne sais pas. Est-ce que j'ai eu une tête à... Je ne sais pas moi. Je peux m'offrir ce que je veux moi-même. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Arrêtez de penser que j'ai eu une tête, sois belle et tais-toi et que tu peux le faire. Arrêtez. Il y en a plein qui font toujours cette même erreur. Plein. Moi, je vais raconter l'histoire d'une de nos abonnées qui nous a raconté ceci. C'est une histoire qui m'a particulièrement aussi touchée. Donc, elle décide de partir, de faire l'immigration canadienne. Elle décide de partir, elle arrive au Canada, c'est une nouvelle ville. Et puis vous savez, même si tu es doctorat ici, il faut aller et tout reprendre. Donc elle décide de s'inscrire à l'université là-bas, tout en faisant ses petits boulots parce qu'elle ne voulait pas n'importe quel boulot également. Et si tu ne veux pas n'importe quel boulot, il faut aller à l'école, il faut continuer. Et puis elle se permet de payer des études chères parce qu'ici elle travaille, elle a une maison, ici elle a un domicile. C'est pas quelqu'un qui est parti à va-nu-pied, c'est plus pour les enfants qu'elle le faisait. Donc elle arrive là-bas sur place, elle s'inscrit dans une école, il n'y a pas beaucoup de noirs. Et puis à chaque fois qu'elle demande la parole, on ne lui donne pas la parole. Et puis c'est compliqué avec ses camarades de classe. Quand on veut lui parler, c'était vraiment compliqué. Elle se disait mais vous me prenez pour qui en fait? Vous pensez que bon, comme j'ai fait l'immigration canadienne, c'est que je ne foutais rien dans mon pays. C'est souvent ça. Quand les gens font l'immigration, on se dit que bon, elle avait d'abord quoi dans son pays, elle avait rien. C'est pour ça qu'elle a décidé de non. Elle a fait ça uniquement pour ses enfants, parce que ses enfants avaient un certain âge. Ils étaient au second cycle du lycée. Elle s'est dit que bon, ce serait bien qu'avant qu'ils terminent le second cycle, qu'ils soient déjà au Canada. Comme ça, elle aura les études universitaires moins chères. Parce qu'elle s'est renseignée, elle s'est rendue compte que quand tu es Canadien déjà, les études sont moins chères par rapport à quelqu'un qui expatrie les enfants. Et puis, c'était bien pour les enfants. Elle s'est dit qu'elle se donne 5 ans sur le territoire, le temps que les gars émergent. Et puis, derrière, elle va décider de partir, quoi. C'est ce qui s'est passé. Donc, et c'était compliqué avec ces gens-là, c'était compliqué. Et elle a décidé que, pour vous montrer que je ne suis pas votre égal, je vais vous chicoter, non seulement par le terrain et financièrement. En parallèle, comme elle était en train de fréquenter, elle a décidé également, le même business qu'elle faisait ici, de le faire, mais en sens inverse, donc de recycler tout ce qui est de créer une entreprise de recyclage et tout. Aujourd'hui, c'est une femme que je ne peux pas toucher. Non seulement les entreprises, elles vendent des produits en Afrique, tout ce qui est comme cuisine africaine, elle a une entreprise de recyclage. C'est une femme lourde, on ne la peut pas. Donc, arrêtez de juger les gens par leur apparence. Oh, celle-ci, elle est venue ici. C'est sûr qu'elle n'était rien dans son pays, elle est venue ici pour chercher la vie. Arrêtez de juger les gens par leur apparence. Moi, c'est quelque chose qui peut me tuer. Et je ne juge jamais quelqu'un de par son apparence. Moi, si je n'ai pas échangé avec la personne pour savoir qui elle est, et même encore, même si j'échange avec la personne, je ne suis pas là pour le juger. La vie qu'il a choisi de mener, il sait pourquoi il a mené. Tout chemin mène à Rome. Tu as décidé de faire la prostitution pour arriver à ton but de construire une maison. Moi, je te donne le café. Si tu as décidé de voler pour faire... Ça te regarde. Si tu as décidé d'être chisa, ça te regarde. Si tu as décidé de travailler pour avoir ton argent, ça te regarde. De faire des business, tout ça, ça te regarde. On est ici sur la terre, comme on dit au quartier, en détail. Donc, arrêtons de juger les gens. Tel est ci, tel est ça. Et encore que nous-mêmes, ça ne nous donne rien de juger les gens. Arrêtons de juger les gens. Moi, j'évite au maximum de juger les gens. Vous ne pouvez pas me voir en train de dire, oh, tel est ci, d'ailleurs même c'est une pute, d'ailleurs même c'est une... Rien que sur le physique, vous voyez quelqu'un sur son physique et vous décidez de le juger. Vous ne lui donnez même pas une chance. Moi, il dit ça, donnez même une chance à la personne. Vous refusez de donner la chance à la personne. Vous jugez la personne de par son physique. C'est tellement choquant, cette histoire, que il y a des fois, je reste comme ça, je me dis, mais comment est-ce possible? Nous sommes où là? Comment est-ce possible? Tout simplement. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de la partager, d'échanger avec tes amis, de nous donner tes avis sur les vidéos. Si tu as des thèmes également que tu souhaiterais partager, nous sommes là. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.